Yo tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans la voiture parce que aujourd'hui ça va être une vidéo voiture. J'ai un peu de temps à tuer et habituellement là je me serais maté une petite vidéo sur YouTube, je vais regarder 2-3 créateurs que je kiffe et en commençant à regarder des vidéos, je me suis rendu compte que j'avais un sujet dont j'avais envie de parler parce que je suis quand même pas mal de marketeurs, de personnes qui parlent de business en ligne aux États-Unis, en France, peu importe, et c'est vrai que le business en ligne a quand même changé et ça change tout le temps. Je sais pas si vous avez remarqué que il y a vraiment des phases de 6 ou 8 mois à peu près où un coup on va parler dropshipping, ensuite ça va passer, non maintenant c'est le e-commerce 2.0. Grâce à la stratégie du e-commerce 2.0 qui permet de court-circuiter un grand nombre d'intermédiaires dans la chaîne de production. Ensuite, ça va passer sur les crypto-monnaies. Non, c'est pas les crypto-monnaies, c'est plutôt les NFT. Ensuite, les NFT, ça va être la vente de formation, les coachings. Vous allez accéder sur une page de commande sécurisée grâce à la technologie HTTPS qui utilise également la NASA, d'accord. J'utilise aussi le gouvernement français, d'accord. Si vous allez sur le site du gouvernement français. Ensuite, non, ça va pas être les coachings, ça va être le CPF. Et puis après, pas le CPF. Et ça change tout le temps, ça évolue. Et on passe toujours sur de nouvelles choses. Et j'aimerais vous parler de 2 trucs avec ça. C'est les premiers qui s'y mettent se gavent toujours. C'est-à-dire, ils se gavent, peu importe quand vous captez cette nouvelle petite tendance tous les 6 mois ou tous les ans. Dès que vous êtes le premier, vous pouvez vous gaver. Et il y en a qui arrivent à chaque fois à être les premiers. Mais c'est-à-dire, quand je dis vous gavez, c'est que vous faites de la merde, vous allez quand même faire de l'argent. Et si vous faites en plus les choses bien, vous allez faire un max de thunes. Et deuxièmement, j'aimerais vous parler de la base. C'est-à-dire, vous pouvez vendre en fait en passant toutes ces phases-là tout le temps. Alors déjà, oui, en vous adaptant, mais surtout en gardant ce qui est la base. Bon bref, prenons un exemple. Les premiers mecs que j'ai vu tout cartonner, c'est quand je suis arrivé dans le business en ligne en 2016-2017. Ces mecs-là faisaient du dropshipping. Il y avait Sébastien Cerise, il y avait Léo Guillot, qui a d'ailleurs donné une interview, vous pouvez regarder juste ici, je vous la mets. Vraiment bien, moi je kiffe ce mec, hein. J'en ai déjà fait une vidéo YouTube sur lui. Si vous voulez aller voir, c'est en anglais, très bonne interview. Peu importe, Léo Guillot, il y avait pas encore Yomi, il y avait juste Sébastien Cerise, Léo Guillot. Je crois que c'était les 2 à peu près que je me souviens. Et ces 2 gars-là ont fait tellement de sous. Sébastien Cerise a fait un lancement. On était des milliers à participer à une formation qui coûtait 2500 balles. Enfin, il a fait des millions d'euros en 2 secondes. Enfin, il a fait, je pense, le plus gros lancement en infoproduit en France. C'était énorme. Ça représentait plusieurs millions d'euros. Vous verrez d'ailleurs dans l'interview, Léo explique qu'il a fait plusieurs millions aussi en infoproduit. Parce que c'était les premiers d'une énorme vague qui allait arriver. Ensuite est arrivé des dizaines, voire des centaines de petits formateurs, dont moi j'étais à l'intérieur, et j'étais vraiment dans les tout débuts, les précurseurs. Je pense que je me suis lancé, les premières formations, moi elles étaient en début 2018, janvier 2018, voire fin 2017, ma toute première formation elle sortait, donc j'étais vraiment aussi dans les tout débuts, et c'est pour ça aussi que ça marchait très bien en publicité. Alors ça m'a permis de m'installer, aujourd'hui ça marche toujours pareil, je vais vous expliquer pourquoi et comment, mais ça m'a permis de m'installer. Et parce que sans avoir un nom de fou et sans faire 100 000 euros par jour sur ma boutique, j'arrivais quand même à vendre ma formation avec des petits scores, des gens qui voulaient faire la même chose que moi. Et donc ensuite on est passé un peu à la vente de formation. On a beaucoup qui se sont mis à faire ça, mais un peu dans tous les domaines, un peu de partout et à l'arrache. Mais ça n'empêche qu'on voyait des Cédric Anissette par exemple, qui sont là depuis très longtemps, qui faisaient un lancement tous les mois de janvier. Maintenant il n'y a plus rien le mois de janvier, parce que la vente de formation n'est plus autant énorme que ce que c'était avant. Je veux dire, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de concurrence, et je pense que ça lui a bouffé énormément de chiffres. Avant, peut-être que des mecs comme ça étaient 4, 5 en concurrence. Maintenant, ils sont 50, 60, 100 en concurrence. Donc ça n'a rien à voir. Et c'est sûrement plus valable pour lui de faire une telle organisation pour faire un lancement un mois de janvier, alors que c'est plus aussi rentable qu'avant. Donc tout change, c'est vraiment ça que je veux vous dire. Et donc après, ces ventes de formation, ce dropshipping, etc. On entendait déjà parler du Bitcoin. Donc tous ceux qui ont commencé à créer des chaînes sur le Bitcoin, dont lui, par exemple Crypto Futur. Je vous invite à aller voir sa chaîne, je sais même pas si elle est bien ou pas, mais il me suit, il me soutient depuis le début, je vois toujours ses commentaires. C'est sûrement que c'est un bon gars. Mais pareil, ces gars-là se sont mis sur la crypto assez tôt et du coup ont une communauté, ont 20 000, 30 000, 50 000 vues à chaque vidéo. Maintenant, c'est du pain béni, c'est-à-dire oui, ils ont investi dans la crypto au début, donc sûrement que ça a dû monter, mais aussi ils se sont placés en tant qu'influenceurs. Et maintenant, les gens les écoutent et ils peuvent vendre des formations, des conseils. Ils ont l'audience qui est là, donc tout est fait. Ce que je veux vous dire, c'est que vous devez prendre le train quand il passe. Et il passe souvent, il passe bien plus souvent que vous le pensez. Il y a toujours des choses qui apparaissent, qui viennent, et à vous de voir si vous voulez foncer, quoi. Aujourd'hui, le truc le plus récent, c'est les NFT. Et aujourd'hui, on entend énormément parler. C'est pas déjà trop tard, mais je veux dire, la première partie qui s'est gavée énormément, c'est trop tard. C'était en septembre de cette année. C'était Gary Vee a lancé déjà VeeFriend, je crois. C'était sa collection de NFT il y a un an et demi.
Welcome to BeFriends.com. BeFriends is an ambitious NFT project around characters that have traits that I believe in so much. Donc quand ça commence à démarrer aux États-Unis, avant il y avait 5-10 ans d'écart, maintenant il y a plutôt 6 mois ou 1 an d'écart avec l'internet. L'écart est beaucoup moins grand entre les États-Unis et la France. Sauf qu'en France, ça a commencé à apparaître les gros lancements en septembre-octobre. Yomi par exemple, que vous connaissez sûrement tous, qui fait beaucoup de vues sur le e-commerce, bah, il a passé carrément sa chaîne et ses dernières vidéos à fond sur ça, sur les NFT, les cryptos. Il s'est dit, je vais prendre ce train-là. Et Yomi est un exemple parfait des gens qui prennent les trains au bon moment, en tout cas qui foncent, et qui du coup prennent la plus grosse part du gâteau. Quand le dropshipping et les formations ont cartonné, il était à peu près en même temps que moi, il a fait ses formations et il s'est rendu compte qu'on parlait beaucoup des influenceurs. Parce que la publicité devenait déjà un peu obsolète, ça devenait déjà beaucoup plus dur de réussir en pub Facebook. Du coup, c'était les influenceurs qui étaient à la mode. Qu'est-ce que je fais? J'utilise moi principalement les influenceurs Instagram. Vous avez des modes dans la mode. Dans le dropshipping, il y avait la mode de la publicité et il y a eu la mode à l'intérieur des influenceurs, puis ensuite de Google Ads, etc. Et de Snapchat Ads et TikTok Ads, c'était à celui qui avait la nouvelle méthode. Et Yomi a su prendre le train des influenceurs pour ensuite faire le train du dropshipping 2.0 parce que on disait que le court terme ça marchait plus, il fallait se professionnaliser, etc. Et ensuite NFT parce qu'il a vu que ça cartonnait, il a lancé sa collection, je crois que ça a fait sold out, ça fait des millions pareil. Mais est-ce que ce sera aussi simple de vendre une collection de NFT dans 1, dans 2, dans 3 ans comme il vient de le faire là? C'est sûr que non, parce que ça prend tellement d'ampleur, il y a tellement de gens qui s'y intéressent, tellement de gens qui cogitent et qui vont vraiment se lancer dans 1 an ou dans 2 ou dans 3, il y en a plein comme le dropshipping, comme Amazon FBA, comme les coachings, comme le CPF, comme tout. Et la première vague et après tout le monde s'y met un petit peu et ça va arriver en décalage. Et à ce moment-là, ça va commencer à être saturé ou enfin pas saturé. Moi, j'aime pas du tout ce mot saturé. Pour moi, c'est jamais saturé. Mais ça va être dur quoi. Seuls les vrais, les bons, vont réussir à percer. Pas tout le monde. Parce que dans le tout le monde, il y a aussi toute la merde. Mais au final, à travers ça, à travers toutes ces modes, ces trains qui passent, vous pouvez toujours vendre en gardant la base. Vous devez prendre un train, un de tout ça. Moi, j'ai pris celui du e-commerce, du drop au départ. Et j'ai essayé de racoler ce qui me convenait le mieux. C'est-à-dire de lier entre ce qu'allait réussir quand même à faire de l'argent pour mon entreprise pour qu'elle dure. Et en même temps, ce qui me plaisait. Donc faire du long terme, c'est ce qui me plaisait pour allier mon business de surf et de skate. En parallèle, continuer les formations en prenant en étude de cas ce que je faisais avec ce business de surf et de skate. Ça a été ma bonne machine. Du coup, j'avais d'un côté des formations, un petit peu d'un autre côté des produits physiques. Ça me plaît énormément de faire du physique aussi. Et donc, à travers ces deux business, je peux m'adapter aussi. C'est-à-dire, je peux prendre un peu le train que je veux. Je vois le train des NFT. Je vous en ai déjà parlé. Sur OwaSurf, ça m'intéresse beaucoup parce que ça peut permettre de faire acheter des gens un de nos programmes ou un de nos services de manière déguisée. C'est-à-dire, il faut la carte d'accès, il faut être membre. Pour être membre, il faut avoir un de nos NFT. Enfin, ça marche pas mal comme ça. Vu qu'en ce moment, c'est la mode et ça parle à tout le monde, bah sûrement que les gens vont acheter plus facilement via un NFT que via une carte bancaire. C'est ça qui est dingue. Alors que l'offre est la même à la fin. Mais le message est un petit peu différent parce que le NFT, vous pouvez le revendre, il peut prendre de la valeur. Donc vous avez un message marketing qui varie. Mais ce que je veux vous dire, c'est que là où vous êtes installé, gardez vos bases. Il y a des bases qui vont pas bouger. Occupez-vous d'être le meilleur dans votre domaine. Comme ça, ça va être intemporel. Ça va pas fluctuer. Vous n'allez pas être juste le mec qui va réussir à vendre parce que vous êtes au début du train ou au début de cette mode. Il y a que les mauvais qui meurent dès que la mode est passée. Et c'est tant mieux parce qu'ils n'ont pas leur place sur le marché. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Mais voilà, je voulais le dire comme je l'avais en tête parce que c'est fou sur internet comment ça défile vite et à chaque fois on s'en rend pas compte de tout ce qui passe. En 6 mois, en 1 an, il y a des millions et des millions qui passent en vente de formation en CPF devant vous. Il y a des millions et des millions qui passent en NFT, en machin. Enfin, c'est énorme, c'est énorme. Mais on s'en souvient même pas parce que tous les 6 mois ça change tellement vite. Et chaque truc est cool à intégrer à votre business. Et il y aura toujours des profiteurs, des mecs qui vont vouloir se faire de la thune en vendant rien, comme dans tous les domaines, en physique, en digital ou autre. Et il y a vous, comme moi, qui ont envie sûrement de créer un projet qui tient, qui est solide. Et tout ça, ça va vous profiter. Le CPF, c'est génial. Pour moi, ça me permet sur OwaSurf de même financer la formation OwaRamp pour apprendre à construire les modules de skate via le CPF. Donc des gens qui n'ont pas d'argent, qui ne pouvaient pas se la payer, ils peuvent via les droits de CPF qu'ils ont ou de leurs parents. Pareil pour mes formations de marketing avec Système 49 ou mon coaching, j'ai réussi à les rendre éligibles avec le CPF. Donc dans mon cas, c'est génial. Moi, ça me permet de rendre accessible ça à des gens qui n'ont pas forcément de sous, mais qui ont des droits. Ça peut vraiment être top. En tout cas, voilà ce que devient le business en ligne. Voilà ce qu'on peut voir, analyser. Et concentrez-vous quand même sur ce qui passe, sur les trains qui passent. Vous prenez jamais beaucoup de risques en vous lançant. Vous avez juste du temps à perdre, mais vous perdez déjà plein de temps ailleurs et vous le savez très bien. Donc franchement, vous allez juste apprendre. Que ça marche ou que ça marche pas,
vous allez apprendre. Ma question du jour pour vous, c'est de savoir est-ce que vous avez déjà sauté dans un de ces trains, soit le dropshipping, NFT, crypto ou d'autres trains dont j'ai pas parlé. Dites-moi ça. Ça se trouve le train de la cigarette électronique quand ça a sorti ou autre chose. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez kiffé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine.